Parmi ceux qui se disent croyants ou prétendent l'être, tous ne le sont pas, loin de là. Beaucoup ne méritent pas le nom de croyants. Ce sont de bonnes personnes qui aspirent à entrer dans le cercle des croyants, mais elles ne sont pas encore prêtes à ça. Il affirme être le fils de Dieu et se fait appeler Vissarion, celui qui vient de la forêt. Et c'est justement dans la taïga sibérienne qu'il a rallié 4000 disciples. Il y a 19 ans, Siegfried Werning, un informaticien originaire de Hambourg, a répondu à l'appel spirituel de Vissarion. Il est donc parti vivre dans le village de Gouliaïevska, au bord de la rivière Kizir. Notre particularité est de croire que Jésus-Christ est revenu sur terre, comme c'est annoncé dans la Bible. Nous sommes très peu à le penser. Tous les gens de ma vie d'avant, amis et parents, n'y croient pas. Je pense qu'il est de retour pour nous préparer à l'avènement d'une nouvelle forme de société, qui remplacera l'ère de l'argent et du pouvoir dans laquelle nous vivons aujourd'hui. C'est une vision qui relève en quelque sorte d'un socialisme chrétien. 4 milliers de disciples ont rejoint ce Jésus autoproclamé au beau milieu de la taïga. Une migration spirituelle qui a profité aux villages très pauvres des alentours. Des routes, des écoles, des terrains de jeu sont sortis de terre. On a installé l'électricité et même Internet. La plupart des adeptes sont russes. En perte de repères après la chute de l'Union soviétique, ils se sont tournés vers des mouvements ésotériques, des prédicateurs, où ils sont entrés dans des sectes. Mais la communauté compte aussi beaucoup de Bulgares, une trentaine d'Allemands et un Cubain. Elle s'étend sur 30 000 km² et elle est constituée de villages parfois distants de 100 km les uns des autres. À ce jour, l'Église du Dernier Testament est le plus grand projet de vie en autarcie à l'échelle planétaire. Les adeptes se donnent le nom de famille unie. Tout le monde peut faire partie de la famille unie. Il suffit de respecter un certain nombre de règles. La seule condition pour y entrer est d'ordre matériel. Il faut avoir un foyer et être autosuffisant. Je vais chercher de l'eau potable à la rivière. Nous n'avons pas de canalisation, mais nous disposons d'une pompe. Ou alors il faut puiser dans la nappe phréatique. Mais tout le monde a des toilettes extérieures, alors difficile de dire ce qui se trouve vraiment dans les eaux souterraines. Oh. Siegfried et sa femme vivent dans une petite maison en bois qu'ils ont construite de leurs mains. Qu'est-ce qui a poussé le couple à échanger sa vie citadine bourgeoise en Allemagne
pour une existence de dur labeur au champ, au fin fond de la forêt sibérienne. Quand j'ai entendu dire que Vissarion était en Allemagne et qu'il allait venir à Hambourg, j'ai tendu l'oreille, bien sûr. Je me suis dit, dire que ça pourrait être la réincarnation du Christ. L'humanité attend cet événement extraordinaire depuis 2000 ans. Personne n'y croit vraiment, à vrai dire. Mais il y en a, et ils sont très nombreux, qui n'attendent que ça. Et voilà qu'il est là, et je sens qu'il est là. Comment voulez-vous que je lui dise de me foutre la paix et de me laisser vivre ma vie? C'est juste impensable. Les vissarionistes les plus assidus font la prière 5 fois par jour. Ils sont végétariens, vivent en autarcie, font beaucoup d'enfants, ne boivent pas d'alcool et n'ont pas recours à l'argent. Ceux qui, malgré tout, ont un travail sont tenus de reverser 10% de leurs revenus à l'église et 18% à la communauté villageoise. Les disciples se retrouvent 2 fois par semaine dans la grande salle commune où ils se répartissent les tâches. Qui aspire à faire partie de la famille unie doit se conformer aux règles et renoncer en grande partie à l'autodétermination. À l'ordre du jour, l'organisation de la plus grande fête de l'année. Les décisions sont prises à la majorité dans les assemblées générales et chacun est tenu de les respecter. Mais il est rare que les décisions aillent à l'encontre de l'intérêt et de la liberté de chacun. Si ce n'est que les hommes sont redevables de 20 heures de travail d'intérêt général pour la communauté. Petra Medfessel, la femme de Siegfried, est une décoratrice d'intérieur originaire de Goslar, en Basse-Saxe. C'est aujourd'hui son 9e anniversaire de mariage, mais sa journée s'écoule comme toutes les autres. Vivre en autosuffisance ne laisse que peu de temps à soi. Le jardin doit faire dans les 2000 mètres carrés et je n'ai que mes mains pour le cultiver. Pas de charrue, pas de tracteur, pas de cheval. C'est un travail de permaculture. Il y a 20 ans, j'étais désorientée. Quand quelqu'un me blessait, j'étais meurtrie, triste. Je sais aujourd'hui que la meilleure chose à faire, c'est d'aller m'excuser pour le tort que j'aurais pu éventuellement causer à quelqu'un. Qu'on le ressente ou non, il faut toujours partir du principe qu'on a pu offenser son prochain. Quand sa réaction est émotionnelle, c'est que je m'y suis mal prise. Et j'ai dû apprendre à l'accepter. J'ai la chance de pouvoir dire que j'ai trouvé un sens à ma vie. C'est le bonheur. Ce que j'ai compris, c'est qu'il est primordial de devenir un être humain à part entière. Que trouve-t-elle de si fascinant en cet homme qui prétend être le Fils de Dieu? Il a des qualités humaines. C'est sûr, c'est un humain. Sinon, il ne pourrait pas être avec nous et nous aider. Je suis toute revigorée quand je lis les Écritures. Ça me donne un tel regain d'énergie. Que vouloir de plus? Ça va au-delà de la foi. C'est une conviction profonde et intime qu'un beau jour, un nouveau type d'humanité va émerger de tout ça.
Tandis que son épouse est occupée à confectionner les costumes qui seront portés le jour de la grande fête d'été, Siegfried s'attelle à la réparation de l'autel de la chapelle qu'il a lui-même construit. Nous avons une chapelle à 200-300 mètres d'ici. Elle est en pleine restauration. Et nous avons récupéré l'autel qui était installé devant. Siegfried a 2 enfants adultes qui vivent en Allemagne. Que pense-t-il du choix de vie de leur père? L'important, c'est que chacun mène sa vie comme il veut. Et mes enfants vivent la leur comme ils l'entendent. Point. Je crois qu'ils respectent mon choix. Mais aucun des deux n'est encore venu me voir ici. J'aimerais bien, mais chacun a sa vie. En ces temps de troubles marqués par des guerres, des bouleversements politiques et le réchauffement climatique, l'enseignement de Vissarion, qui prône une société meilleure dans la paix et l'harmonie, un monde où règne la chaleur humaine, a une résonance particulière. Pas besoin de réfléchir bien longtemps pour comprendre que le monde civilisé dans la forme où nous le connaissons ne pourra pas durer éternellement. La croissance sans fin, ça n'existe pas. Exploiter la terre indéfiniment, ce n'est pas possible. Il est arrivé à point nommé pour amorcer le passage à une nouvelle civilisation et pour mener cette transition à bien. Les jeunes générations répondent elles aussi à l'appel du Messie de la taïga. Anaïs Spätgens vient de Cologne. Elle vit dans le village voisin de Petropavlovka avec son mari et ses 3 enfants. Quand elle était petite, elle venait passer ses vacances dans la famille unie avec sa mère. La première fois que je suis venue, c'était en 98, j'avais 15 ans. Et je trouvais cet endroit magnifique, idyllique. C'était magique. À tel point qu'elle laisse tomber l'école pour venir vivre en Sibérie. Mais les services de la protection de l'enfance ayant été informés de ses plans, elle est interpellée à l'aéroport et ramenée chez elle. Sa détermination demeure toutefois indemne. Elle économise de l'argent, passe son bac dans une école de la pédagogie alternative Steiner-Waldorf et à 19 ans, elle repart. J'ai écouté mon cœur et je sais aujourd'hui que j'ai fait le bon choix. Les gens qui sont ici rayonnent d'amour. Nous avançons tous dans la même direction. Nous œuvrons tous dans le même but. Le message que je retire de cette religion est très simple. Soyez des êtres humains bienveillants. Il n'empêche que la vie en autosuffisance n'est pas toujours rose. Entre la chaleur accablante, les nuées de moustiques, les redoutables tiques en été et les températures de moins 40 degrés en hiver, la vie est par moments très difficile. Éduquer les enfants, cultiver le jardin, arracher les mauvaises herbes, on fait tout ici comme si l'on était revenu 100 ans en arrière. L'entretien du foyer est l'affaire des femmes. L'homme qui a attiré 4000 fidèles dans son sillage réside dans la Cité du Soleil, une myriade de cabanes en bois perchées sur la montagne Soukaya, le centre spirituel de la communauté, situé à 2 heures de voiture de la maison de Siegfried. Vissarion donne rarement des interviews. Il est accompagné de Vadim, son secrétaire personnel. Cet ancien chanteur de variété immortalise la moindre parole de Vissarion sur la toile. Une sorte de Bible 2.0 destinée à la génération numérique et constamment alimentée. Si nous avons choisi cet endroit, c'est que sa situation est propice à un nouveau départ. Il n'est pas complètement isolé du reste du monde. Nous sommes très nombreux et chacun peut s'épanouir, mais à sa manière. Les approches sont aussi différentes que les personnalités. Avant de trouver sa voie, Vissarion, 58 ans, était agent de police et peignait des images sacrées durant son temps libre. Sergueï Torop, de son vrai nom,
a la révélation d'être le Christ réincarné à l'âge de 31 ans. Il prononce son premier sermon en août 1991, au moment même où l'Union soviétique s'effondre. Face à ce monde qui se délite, Vissarion promet d'être un rempart. Les adeptes ne tardent pas à affluer. Il finance son mode de vie grâce à des dons de la communauté. Parmi la foule de ceux qui se disent croyants ou prétendent l'être, tous ne le sont pas, loin de là. Beaucoup ne méritent pas le nom de croyants. Ce sont de bonnes personnes qui aspirent à entrer dans le cercle des croyants. Mais elles n'y sont pas encore prêtes. Le maître et ses disciples se retrouvent le dimanche dans la Cité du Soleil pour se prêter à un rituel appelé fusion spirituelle. Vissarion prêche la parole de Dieu et ses fidèles peuvent lui poser des questions. Les plus grandes célébrations ont lieu le 14 janvier, jour de son anniversaire, et pendant la fête d'été au mois d'août, qui approche à grands pas. J'ai déjà livré plus d'informations et d'enseignements à l'humanité que n'importe qui avant moi. Malheureusement, les gens n'arrivent pas à les appliquer. Quand je pense à ce qui les attend, je n'ai qu'une pensée. Tout va être très compliqué. Nous sommes à l'aube d'une sorte d'apocalypse. Elle est en route et se rapproche dangereusement. Mais les gens continuent à vivre à leur manière, comme si de rien n'était. Ils ne voient rien venir. L'apocalypse a déjà été reporté plusieurs fois à une date ultérieure. L'Église renvoie une image de la femme qui vient d'un autre temps. En premier lieu, la femme doit toujours obéir à son mari. Une des règles qui doit régir sa vie, c'est qu'elle n'a pas besoin de subvenir aux besoins de sa famille et de gagner de l'argent. Elle doit être dégagée de cette obligation. Elle développe ses talents de femme dans l'enceinte de son foyer, avec sa famille et ses enfants, et avec son mari quand il rentre à la maison. Tout ce qui se passe en dehors de chez elle n'est pas son affaire. Si la femme n'accepte pas cette vision des choses, il n'y aura pas de salut et le foyer ne connaîtra jamais l'harmonie. Tania Denisova, l'institutrice du village, partage cette conception des rôles. C'est l'une des plus ferventes fidèles du leader spirituel. Vissarion, qui habite ici, est pour nous la réincarnation de Jésus-Christ. 2 milliards de personnes l'attendent. Mais les chrétiens du monde entier s'imaginent que Jésus viendra sur un nuage, dans la foudre, le tonnerre et la gloire. Le tout annoncé par des archanges. J'affirme que l'humanité va sombrer dans la décadence. Cela ne fait plus aucun doute. Il n'y a qu'à voir ces couples homosexuels, ces enfants maltraités sexuellement, de mille et une manières. Ce sont autant de signes que l'homme est tombé à un niveau plus bas que les animaux. Mais notre Rédempteur viendra, car Christ signifie le Sauveur, le Consolateur. Vissarion, notre Jésus-Christ, nous consolera et nous sauvera. Elle transmet ses valeurs à ses élèves. Aujourd'hui a lieu la répétition générale de leur spectacle de danse avant la fête d'été.
Les vissarionistes se réunissent tous les matins. Cette semaine, les maîtres de cérémonie sont le Bavarois Hermann Friedinger et le Hambourgeois Siegfried Werning. En été, de 6h30 à 7h, ceux qui souhaitent entendre la parole du maître sont les bienvenus. À 7h, on sonne les cloches tandis que les gens disent la prière. Ensuite, on chante 3 psaumes et quand tout est fini, tout le monde se lève, forme un cercle et lève les bras vers le ciel pour dire « Nous élevons nos cœurs vers toi, ô Seigneur ». Les rangs sont clairsemés ce matin. Et pour cause, la plupart des villageois sont retenus par les préparatifs de la fête. L'ancien ingénieur en génie civil Hermann Friedinger a vu Vissarion pour la première fois alors qu'il était en tournée en Allemagne. Je l'ai invité à venir chez moi et j'ai ressenti quelque chose de très fort. Son amour m'a irradié au plus profond de moi-même. Je me suis dit alors que pour aimer comme ça, il fallait être Jésus. Il n'en a pas fallu plus pour me convaincre. Il faut que j'y aille car je pars dans quelques instants pour Kuragina. Bon, j'y vais. Si j'arrive à appliquer le précepte de Jésus, c'est-à-dire à aimer vraiment mes ennemis et à pardonner à celui qui m'a offensé au lieu de lui nuire à mon tour, alors je serai devenu un homme meilleur. Même si les vissarionistes n'ont pas souvent l'occasion de voir leur maître à penser, sa présence invisible les accompagne en permanence dans tous les moments de leur vie. À 3 jours de la grande fête, les Allemands se retrouvent pour traduire ensemble un sermon et comprendre le sens profond de ses prophéties. Depuis la nuit des temps, les hommes aiment jouer. À leur jeu si étrange. Qu'ils ont baptisé religion. Comprendre et appliquer les paroles du maître est un travail laborieux. Personne n'est responsable de notre vie. Il n'y a pas de responsable. Celui qui croit encore que ce qui lui arrive est la faute d'un autre n'est pas devenu sage. Il n'est qu'un débutant, un enfant. Ce n'est pas la première fois qu'il le dit. Nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive. Tout ce qui nous arrive est de notre faute. Même quand l'avion dans lequel nous sommes s'écrase, c'est lié à nous. La vie quotidienne s'accompagne d'un cortège de corvées. Dès qu'elle a un moment à elle, Anaïs rend visite à sa meilleure amie, Christine Büttner, originaire de Neuruppin en Allemagne. On se voit très rarement car nous n'habitons pas dans le même village. C'est la seule Allemande de mon âge à vivre dans la communauté. Elle est mariée et elle a 2 enfants. Anaïs lui apporte des bananes, un luxe dans ce monde où personne ne possède rien et où on mange ce que l'on cultive.
C'est parti, on va voir Christine. Regarde, j'ai un livre pour toi. Hummeldum. Tu connais? Non, je ne connais pas. Christine me fournit toujours de la lecture parce que nous n'avons que rarement l'occasion d'en avoir en allemand. On ne lit pas uniquement le Dernier Testament. Il arrive aux deux amis de se croiser chez le dentiste ou à un anniversaire. Mais les occasions sont beaucoup trop rares. Ces rencontres comptent pourtant beaucoup pour elles. On aime pouvoir échanger en allemand. Tout ce qu'on accumule et qu'on refoule parce qu'on n'arrive pas à l'exprimer en russe, ça ressort quand on se voit. On peut parler entre nous. Se moquer un peu des hommes, mais avec bienveillance, bien sûr. C'est quand même un appui. On en a besoin. Si je n'avais pas Christine... Moi, si tu n'étais pas là, je serais déjà repartie. Les disciples peuvent rentrer en Allemagne à tout moment s'ils le souhaitent. La plupart d'entre eux restent en contact avec des amis et la famille. Ils leur téléphonent régulièrement ou vont leur rendre visite. C'est très rassurant de savoir qu'il existe quelqu'un qui nous montre le chemin et vit la vie telle qu'elle doit être vécue. Ça donne de la force. Et je ne parle pas seulement de Vissarion. Tous ceux qui sont ici se donnent mutuellement du courage. Vissarion est une source de chaleur pour moi. La veille de la fête d'été, Hermann rend visite à son ami Siegfried. La conversation se focalise rapidement autour des deux piliers de leur foi, la réincarnation et l'inévitable apocalypse. On ne peut pas forcer tout le monde à croire. C'est impossible. Lorsque l'on atteindra la phase finale, seuls les gens qui auront dans une certaine mesure atteint l'amour pourront survivre, alors que les autres seront plus ou moins condamnés à mourir. Mais peu importe qu'ils meurent, puisqu'ils seront réincarnés en des temps meilleurs. Mon vœu le plus cher est d'être de ce monde aussi longtemps que le Maître sera parmi nous. Pour dire les choses simplement, mon but est d'être réincarné. Tous ceux qui ne sont pas en mesure de trouver en eux la volonté de créer un nouveau monde ne pourront pas en faire partie. Tout le monde n'a pas un point de vue aussi radical. Chacun peut interpréter les prédications du Maître à sa guise. Au matin du 18 août, Anaïs vient chercher Siegfried et Petra. Ensemble, ils se rendent à la fête de l'été, l'occasion tant attendue de revoir Vissarion. Nous connaissons Anaïs depuis le début. Quand elle est arrivée, elle était plus ou moins seule. Elle pourrait être notre fille. Siegfried et Petra sont pour moi associés au début de cette aventure avec Vissarion. Je me sens en terrain familier chaque fois que je les vois. Ça me ferait plaisir que Vissarion vienne, ne serait-ce que pour l'apercevoir de loin.
Depuis 2002, l'Église du Dernier Testament est enregistrée en Russie. L'administration en charge de l'observation des sectes a émis la crainte que les prophéties de fin du monde conduisent à un suicide collectif. Mais Vissarion a dissipé ces craintes. Je n'ai jamais regretté d'être venu ici. Jamais. Pas une seule seconde. Je n'ai jamais douté de lui non plus. À aucun moment. Son comportement m'a toujours conforté dans l'idée qu'il ne pouvait s'agir que du Christ. Personne d'autre ne peut dégager une telle aura. Son charisme est surnaturel. Vient enfin l'apothéose que tout le monde a attendu toute l'année durant. Vissarion apparaît et le rituel sacré de la fusion peut commencer. Au cours d'une méditation, les adeptes essaient de capturer toute l'énergie positive que le maître irradie. À un moment, un garde du corps nous prie d'arrêter de filmer. La caméra serait susceptible de perturber les énergies qui circulent dans les corps des fidèles plongés dans leur méditation. Nous sommes néanmoins autorisés à écouter et à reprendre le tournage après le sermon. Vissarion parle de la météo, de monstres épouvantables qu'il faudra vaincre et du fait que ce ne sera pas facile d'appliquer sa parole. En conclusion, il réitère son amour à ses fidèles, puis prend congé d'eux. En proposant une réponse à la nostalgie d'un sauveur et la volonté commune de créer une société meilleure, Vissarion a attiré des milliers de personnes loin de tout, au fin fond de la Sibérie, où il leur promet la réincarnation dans une vie meilleure. Mais pour l'instant, la fin du monde qu'ils prédisent avec certitude se fait attendre. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.